Nous sommes le lundi 2 mai, il est très exactement 10h15 et nous commençons cette journée des musées par la visite du musée Grévin qui n'est pas très loin de là où l'on dort. Allez, c'est parti, on y va. Nous rentrons dans le passage Jouffroy. Nous approchons. Voici l'entrée du musée. Ah ben non, c'est loupé. C'est pas là. Et on refait marche arrière en fait. L'entrée se trouvait juste à côté de celle de la galerie. Effectivement, c'est ici. Très joli. Ouais, très joli. Oui, on commence à voir quelques statues. Allez, synchronisation des tickets, c'est parti. Le musée Grévin a ouvert ses portes en 1882. Et oui, il va fêter cette année ses 140 ans. Il est plus vieux que la Tour Eiffel. Il compte pas moins de... 200 personnages en cire. Oui, 200 personnages en cire. Le Palais des Mirages. Et on vient de voir un petit spectacle son et lumière bien sympathique. Elisa, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était super. Il y avait un éléphant, puis hop, il y avait une dame après. Oui, c'était chouette. Et on commence à voir les premières statues de cire avec des acteurs célèbres. Allez Elisa, le but ça va être de me dire si tu reconnais des statues. Mais il y en a que je connais pas. Bah c'est pas grave hein. Ah. Le niveau de détail est vraiment impressionnant. On le voit avec la main de Cyril Hanouna. Vraiment, on voit les détails de chaque élément de la main. Oh, il y a plein de photographes qui t'attendent là, Elisa. C'est juste pour toi. Le cher Cadmerade. Ah, c'est John Lennon, lui. Un chanteur de Beatles? Oui. Ah oui, ça je connais. La salle est vraiment très jolie. Ah, il y a Mimi Mati ici. Elle est petite? Oui, elle est petite. Ah, on a Charles Aznavour dans le public. Allez, on poursuit la visite par les coulisses. Nous rentrons dans la Magic Box. C'est un magicien. Il a enlevé sa tête. Elisa en lévitation. Nous rentrons dans le café littéraire. C'est qui? Lui, c'est, je ne sais plus. Ah, Elisa a reconnu le pape. On se rapproche de l'Élysée avec un ancien président et les cuisines de l'Élysée. Et voilà notre président. Ah non, c'est pas lui, c'est lui. Et nous partons dans un autre univers. Je ne sais pas. Allez, lui là-bas, tu le connais? Oui, c'est son main basket. Oui, On voyageait dans le temps. oui, nous allons faire un voyage dans le temps. C'est qui avait raison, c'est moi qui avais raison. Nous sommes dans la galerie des rois de France. Entre Jeanne d'Arc qui brûle et Elisa qui se fait couper la tête, c'est assez glauque ici. Léonard de Vinci.
Et nous sommes face au roi Soleil himself. Et nous sommes face à Napoléon cette fois. Nous quittons ce moment d'histoire pour basculer dans le monde imaginaire. Frankenstein. Oui. Ah, c'est pas Frankenstein. Nous voici maintenant dans le monde des sportifs. Elisa au milieu des footballeurs. Il a les cheveux gominés. Elisa est dans son élément. Sans transition, on passe à Claude François. Le musée Grévin a été inspiré du musée Tussaud de Londres. Mais il faut savoir que jusqu'au XVIIe siècle. XVIIe siècle, oui, il était commun de faire une statue en cire des personnalités royales à leur mort. Chris Martin sort de ce corps. Michael, il est ressuscité. Et nous avons une nouvelle jury pour The Voice. Ah ben elle participe aussi. Incroyable. Nous poursuivons la visite par la salle des colonnes. C'est quoi la salle de commande? Je n'en ai strictement aucune idée. Ah bah c'est vraiment très beau la salle des colonnes. Par contre Elisa a eu une petite frayeur. C'est Arthur Meyer, directeur du quotidien. Les Gaulois. Oui, qui a initié en 1881 le musée Grévin. Et oui, à l'époque, la photographie n'était pas encore la norme. Donc il a voulu renouer avec cette ancienne tradition des statues en cire pour que les lecteurs du quotidien puissent avoir une représentation des personnalités dont il était question. Bravo Elisa, bravo. Qu'est-ce que je fais? Rien. Et voilà, nous avons fini la visite. C'est l'heure de la boutique. Et voilà, ça y est, nous sommes sortis du musée Grévin. Qu'est-ce que tu en as pensé, Elisa? Ouais, c'était vraiment top. C'était chouette, vraiment. C'est Arthur Meyer, directeur du quotidien. Ah, j'ai oublié Ah bah c'est... Allez, on pose pour une petite photo présidentielle.